Une autre question qui m'est très souvent posée et qui perturbe beaucoup de débutants, c'est pendant qu'on a une communication avec un animal, qu'est-ce que l'animal fait? Est-ce que ça se voit qu'on est en train de discuter avec lui ou pas du tout? Euh, Par exemple, certains me disent, je suis en train de lui dire un certain nombre de choses et je le vois qui part, il va gentiment manger, il va se mettre à aller dormir. Donc c'est bien la preuve qu'il m'écoute pas. Eh ben non. J'ai eu des expériences qui m'ont prouvé tout et son inverse. Je m'explique. Il y a des animaux qui commentent chacune des choses que vous faites, chacune des choses que vous leur dites. En temps réel, en direct, quand vous leur discutez avec vous, ils vous regardent réellement. Ça se voit qu'ils sont concernés. Quand vous dites quelque chose qu'ils sont d'accord, vous voyez qu'ils le manifestent physiquement. Alors, il y a des chiens, ils ont une attitude tout à fait particulière pour dire qu'ils sont d'accord. Ils gigotent la queue, ils commencent à frétiller sur place. Beaucoup de chevaux, par exemple, font des grands oui de la tête. Voilà, donc ça, c'est ils commentent au fur et à mesure. Quand ils sont pas d'accord de quelque chose, eh bien, ou qu'ils n'aiment pas quelque chose, ça se voit tout de suite aussi dans leur attitude, qu'ils n'ont pas envie ou qu'ils sont contre. Voilà. Donc, il y a des animaux qui commentent en direct et ça se voit, ils ont un lien avec vous, ils sont vers vous, on sent qu'il y a un vrai contact comme ça pourrait se faire entre deux humains qui discutent ensemble. Et puis, il y a des animaux qui, quand on discute avec eux, ont l'air de faire mais tout autre chose. On dirait qu'ils ne sont pas du tout concernés par ce qu'on leur dit. Et pourtant, quand on leur pose des questions, ils nous répondent et ensuite on peut vérifier ces réponses. Et en effet, il s'avère que c'est vrai. Donc en fait, c'est bien la preuve qu'ils nous ont entendus puisqu'ils nous ont répondu qu'en plus c'est vérifiable et c'est juste. Mais dans leur attitude, rien ne permet de déceler qu'en effet, ils nous ont reçus parce que s'ils étaient en train de manger, ils s'arrêtent pas. S'ils étaient en train de jouer avec les copains, ils s'arrêtent pas. S'ils étaient en train de dormir, alors là oui, ça c'est un cas tout à fait intéressant. Pourquoi il est possible de discuter avec un animal alors qu'il est techniquement en train de dormir? Quand je dis dormir, c'est vraiment dormir, qu'on l'entend ronfler carrément. Et pourquoi on peut avoir des informations venant de lui qui sont en effet vérifiables et justes. Donc ça, c'est vrai que c'est assez particulier. D'où l'attitude de l'animal m'a permis de comprendre que dans ce cadre de communication, parfois on a accès à la conscience de l'animal, typiquement quand l'animal commente chacune des choses qu'on est en train de dire. Par exemple, ma petite chienne, quand je suis tranquillement assise à travailler à mon bureau et que tout d'un coup je me dis haha je vais lui faire une surprise, que je m'imagine descendre à la cuisine, aller lui chercher par exemple un bout de carotte parce qu'elle adore ça, vous pouvez être sûr qu'elle est à côté, elle a beau avoir l'air de dormir, à la seconde même elle se lève et elle me regarde et elle regarde la porte et elle me regarde et elle fait avec les babines slip slip pour me dire eh oh j'ai compris, je voudrais la carotte. Voilà, donc typique, elle était en train de dormir mais j'ai quand même eu accès, elle me répond en temps réel. Donc dans ce genre de communication, parfois, on communique avec ce qu'on peut appeler la conscience, qui fait qu'on est conscient qu'on est en train de vivre maintenant et qu'on a la conscience. Et puis, il arrive aussi qu'on peut tout à fait discuter et communiquer avec quelque chose qui est carrément au-delà de la conscience. D'où, j'ai envie de dire que je ne sais pas si la partie avec laquelle on discute est réellement dans le corps ou pas juste autour. Mais ça fait partie, pour l'instant, des choses que je constate. Je ne peux pas les expliquer. Je serais ravie de rencontrer quelqu'un ou peut-être un scientifique qui serait à même d'expliquer ça. Mais pour l'instant, je n'en ai pas rencontré. Donc, si jamais vous avez une idée, écrivez-moi. Je serais ravie de vous lire. Mais voilà. Donc, d'après mon expérience, on peut tout à fait discuter avec l'animal, avec cette partie qu'on nomme la conscience et avec cette partie qui serait au-delà de la conscience. Et pourtant, on peut vraiment vérifier les informations reçues comme étant justes. Donc ça, c'est un des mystères. Mais du coup, quand vous discutez avec un animal et qu'il a l'air de pas du tout vous écouter, qu'il était peut-être avec vous au début de la communication et après il se tourne, il part, vous allez le voir s'allonger et ronfler du sommeil du juste, est-ce que ça veut dire que forcément l'accès est coupé? Non. Par contre, à l'intérieur de la communication, ça se peut qu'à un moment donné, il dit « Maintenant, j'en ai marre, je veux que ça s'arrête » ou « Écoute, tu me saoules, j'ai envie d'aller me coucher. » Voilà, ça peut arriver. Ou « Écoute, j'ai pas envie de continuer pour le moment. » Ça arrive. Voilà, ça c'est comme être humain. Donc,
Pour savoir est-ce que l'animal a reçu l'information ou pas, est-ce qu'il continue à d'accord à être discuté ou pas, ça se fait dans le cadre de cette communication-là. Mais il ne faut pas forcément tirer des conclusions hâtives sur la base uniquement de notre visuel extérieur, de comment on voit l'animal se comporter. Évidemment, c'est très touchant et très drôle quand l'animal commence ce qu'on est en train de dire, mais c'est pas une obligation. Et ceci dit, ce sont dans nos sociétés où en général on ressent comme nécessaire le besoin de se regarder, hein, de se voir, d'avoir un contact visuel pour pouvoir échanger de l'information, et on perçoit ça comme un intérêt de la part de notre interlocuteur. Or, il y a un certain nombre de pays sur cette terre où ça ne fait absolument pas partie des coutumes et il est totalement accepté de discuter sans se regarder en regardant ailleurs. Ici, ce serait mal vu, mais il y a d'autres endroits sur le monde où ce n'est pas forcément mal vu, au contraire, du moment qu'on peut s'entendre et qu'on échange de l'information, c'est tout ce qui compte. Eh bien, on va dire qu'avec un animal, essayez de considérer la même chose. Voilà, il n'y a pas un cas, il y a plusieurs cas, mais ne soyez pas déconcertés si votre animal a l'air de plus intéressé apparemment par autre chose. Ce n'est pas forcément le cas. Ce qui vous donnera un réel indice, c'est l'information qui vous dira dans le cadre de la communication et non pas l'information visuelle que vous pouvez voir de l'extérieur.